le lien, la relation, l'interconnexion entre le business et l'énergie quantique. Je ne vais pas revenir sur les explications sur ce qu'est l'énergie quantique. Déjà, vous pouvez retrouver toutes ces explications sur Google, d'accord? Et j'en ai déjà parlé dans d'autres lives de la notion d'énergie quantique, de la notion de vide quantique, etc., d'intrication quantique au niveau géographique, au niveau temporel, etc. En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que vous pouvez construire un business qui est unique et un business qui est magnétique, hein. Qui dit business unique dit énergétiquement magnétique, d'accord? Grâce justement à l'énergie quantique. Et l'énergie quantique dont je parle moi tout le temps et que j'utilise, que ce soit pour moi ou que ce soit pour aider mes clients, c'est l'énergie du cœur, en fait. C'est l'énergie la plus puissante en termes de fréquence vibratoire. C'est l'énergie de l'univers, d'accord? Et c'est l'énergie qui est rattachée à votre âme, qui est rattachée à la source, à Dieu, au divin, comme vous voulez l'appeler, en fonction de vos croyances, hein, religieuses ou pas, que vous ayez la foi ou pas. Mais il n'empêche que cette énergie du cœur, elle est extrêmement puissante, d'accord? Euh, Parce qu'il y a quand même une notion de foi qui est intégrée, d'accord? Qui est intégrée. En fait, euh, si on en revient à l'idée du business, d'accord? De créer un business, et ça, c'est ce que j'explique toujours à mes clients, c'est que la plupart des gens euh, qui veulent lancer, par exemple, mettons, un business en ligne, ou ça peut être un business physique, hein, d'accord? La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déjà peut-être s'inspirer des idées des autres, d'accord? Ils vont généralement quand même obéir à leur propre conditionnement. Mais c'est quoi leur propre conditionnement? Ce sont les conditionnements qu'on leur a mis dans la tête, d'accord? Ça vient pas, le hasard n'existe pas dans ce domaine-là. Les conditionnements, ils sont créés comment? Bon, ils sont créés dès qu'on est tout petit, hein, par notre famille, nos parents, notre entourage familial, notre entourage amical, la société en général, les médias, enfin, la télé, la radio, les films, etc., etc. OK? Donc, la plupart des gens qui veulent créer un business, euh, ils vont se dire, bon, bah, on fait ça, ça se fait. Donc, je vais créer une offre bah, qui colle à ça, ok? Qui colle à ça. Et surtout qu'il y a cette expression qui, pour moi, sincèrement, est la pire des expressions, et j'assume totalement ce que je dis. Je l'assume bah, d'ailleurs comme tout ce que je dis. Euh, on dit toujours, oui, il faut pas réinventer la roue. Ça veut dire quoi cette expression? Ça veut dire que on ne, on ne, on, il vaut mieux ne pas euh, faire les choses de manière différemment parce que, et puis se coller finalement à une formule qui a toujours fonctionné. Alors oui, bien sûr, dans une certaine mesure, mais en fait, si vous avez déjà lancé un business en ligne ou si vous êtes entrepreneur d'une manière générale, vous vous êtes certainement aperçu malheureusement que c'est parfois difficile de réussir, c'est parfois difficile de percer, et que même si vous avez acheté des tas et des tas de formations, que vous vous êtes formé, etc., etc., ok, vous avez créé votre offre, et puis bizarrement, comment ça se fait? Comment ça se fait que vous n'avez pas les résultats? Alors, il y a une cause, d'accord? Il y a une cause qui est visible, c'est le manque de passage à l'action. Ça, c'est une certitude. Mais quand on est un entrepreneur, et il y en a des milliers et des milliers, il ne faut pas se voiler la face, sincèrement, faut arrêter de penser que toutes les formations en ligne marchent. Il faut arrêter de penser que si vous achetez telle formation ou tel accompagnement, ça va forcément marcher. Sincèrement, on va dire les choses comme elles sont. Sur 100 personnes qui achètent un accompagnement ou qui achètent une formation et qui appliquent, je dis bien qui appliquent, bien sûr, à la lettre, ce qui est dit par le formateur, le coach, le consultant, enfin ce que vous voulez, sur ces 100 personnes, il n'y en a pas 50 qui vont réussir. D'accord?
Il y a des gens qui vont appliquer à la lettre et qui vont essayer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 50 fois, 60 fois et qui vont pas réussir, qui vont abandonner. Ok, alors il faut m'expliquer quelle est la différence entre les personnes qui vont appliquer la même chose et qui vont réussir et celles qui vont faire la même chose que les personnes qui réussissent mais qui vont échouer. D'accord? En fait, tout est une question d'alignement et l'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est l'énergie. C'est l'alignement, c'est une ligne, d'accord, qu'on va tracer entre le cœur, d'accord, le cœur, l'esprit, le corps et votre business. L'alignement, quand un entrepreneur il est aligné avec ce qu'il fait, il réussit forcément à un moment ou à un autre et souvent beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas fait ce travail d'alignement. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on est aligné et qu'on a un business qui est aligné, donc unique et magnétique, qui a un business aligné avec qui on est, bah, en fait, vibratoirement, au niveau de vos fréquences vibratoires, vous ne vibrez pas la même chose que quelqu'un qui n'est absolument pas aligné avec ce que son cœur lui dit. Vous voyez? C'est... Je vais vous prendre un exemple, ok? J'ai absolument rien contre le dropshipping, absolument rien du tout, d'accord? Voilà, ça c'est posé. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se sont lancés dans le dropshipping et qui n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forcément alignés, vous voyez, même si ça a très bien fonctionné pour certains, ils ne sont pas forcément alignés avec la vente de produits, avec le fait de commander, vous voyez, des produits en Chine, etc., etc. Ok, ou dans des centrales en Europe. Bon, je ne connais pas exactement, mais je me suis quand même renseignée sur le dropshipping à un moment où moi aussi je me posais sincèrement des questions sur mon business. C'est pareil pour le MLM, d'accord? Si on vous dit oui, bah, si tu fais ça, ça va être génial, tu vas réussir, ok, peut-être que tu vas essayer, mais tu verras peut-être que non, c'est pas ton truc, d'accord? C'est pas ton truc forcément. C'est pareil pour le coaching, c'est pas forcément ton truc d'être coach, d'accord? Donc, toi qui veux lancer un business en ligne, et ça, c'est pareil dans un business physique, d'accord? Si on te dit que, je sais pas, tu dois lancer, je sais pas, tu dois ouvrir par exemple une boutique de sport qui vend tel article parce que ces articles sont vraiment à la mode, etc. Et qu'on va te donner par exemple toutes les stratégies marketing possibles et inimaginables pour que tu sois bien référencé sur Google Maps, Google My Business, etc., etc., etc. Mais que tu vois que ça décolle pas et qu'au niveau marketing, pourtant, allez, vas-y, tu fais de la pub sur Facebook, etc. Tu fais de la pub sur Google, tu vois, ça décolle pas. Pose-toi la question, est-ce que franchement, tu es vraiment aligné avec ça? Et quand tu te poses cette question, je vais la reformuler différemment, cette question, parce que peut-être que je vais la reformuler différemment, mais en profondeur, d'accord? Pas au niveau de la largeur, en profondeur. Et là, tu vas voir que ça va vraiment prendre un sens qui est totalement différent. Est-ce que le business que tu fais, c'est ton choix de cœur? Ok. Est-ce que c'est vraiment ce que tu fais ou est-ce que c'est pas ce que on t'a dit de faire? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui t'a mis, une ou plusieurs personnes, bien sûr, qui t'a incité, qui t'a influencé à faire ça? Donc oui, ok, tu peux avoir des résultats, tu peux transformer les choses, tu peux avoir de la chance, tu peux travailler énormément parce que bon, la chance, c'est pas d'accord, il n'y a pas vraiment de chance, hein. On pose des actions tous les jours, ok. Mais si tu poses des actions tous les jours et que ça ne décolle pas, c'est qu'il y a une raison, ok? Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si tu poses des actions tous les jours, en fait. Donc, les raisons, quand elles sont pas extérieures, elles sont intérieures. Et c'est juste que si tu veux, d'un point de vue énergétique, tu vibres pas dans des hautes fréquences quand tu fais ce business-là. Mais que si tu faisais autre chose, un business qui correspond vraiment à ton choix de cœur, là, tu vibrerais à des fréquences énergétiques extrêmement élevées. Pourquoi? Parce que ton cœur est relié à ton âme. Et c'est ça l'énergie du cœur. Quand tu as un business qui est aligné à l'énergie de ton cœur,
à l'énergie de ton âme, tu vibres pas de la même manière. En fait, tous les matins, si tu veux, tu dois être réveillé en étant en joie d'aller aider telle personne. Tout ce que tu fais dans la journée, au niveau de ton travail et même en général, que ce soit au niveau, par exemple, avec les personnes avec lesquelles tu vas échanger, par exemple au travail, d'accord? Hem, même avec, je sais pas, tes amis, par exemple, ou ceux qui ont été tes amis pendant longtemps. Si à un moment tu ressens, heu, je sais pas, que les conversations t'ennuient, que ton business ça tu te réveilles le matin, tu es crevé, tu as pas envie d'aller travailler, les personnes que tu vas côtoyer au travail, bah, c'est pas les personnes que tu as envie de voir en fait, et que l'ambiance générale, tu sens, bah, c tout ça c'est toxique et quand c'est toxique, c'est que tu es très loin de haute fréquence vibratoire, donc tu vibres bas. Donc quand tu vibres bas, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu obtiens des résultats qui sont bas aussi, en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que on est dans un monde où on nous apprend que le faire des choses pour avoir et pour être, pour devenir, d'accord? Faire, c'est la première action à poser. C'est ce qu'il faut faire en premier, passer à l'action. Oui, passer à l'action, mais de manière consciente. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour toi, parce que ça te fait plaisir, parce que c'est le choix de ton cœur? Ou est-ce que tu le fais parce qu'on te l'a imposé? Est-ce que tu le fais parce que, comme par exemple les parents qui imposent à leurs enfants de faire telle ou telles études? Voilà, un exemple typique, mais que tout le monde a vécu, quasiment. Est-ce que tu le fais parce que c'est ton choix ou est-ce que tu le fais parce que c'est le choix de quelqu'un d'autre, en fait? Et que tu ne t'es pas rendu compte peut-être que pendant des mois, voire des années, tu as laissé d'autres personnes contrôler ta vie, donc contrôler ton choix de travail, donc contrôler, en fait, les résultats aussi que tu as parce que indirectement, c'est ça qui se passe. Mais quand tu as un business aligné, un business qui est le reflet de ton choix de cœur, tu pars de l'être et là, tu poses des actions qui sont alignées avec ton être. Tu poses des actions qui sont alignées avec ton âme, avec ton cœur. Donc tes résultats ne sont pas les mêmes. L'avoir n'est pas le même derrière. C'est un avoir qui est plus puissant, c'est un avoir qui est plus solide, c'est un avoir qui est plus stable. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est être abondant à l'intérieur pour être abondant à l'extérieur. Et l'un nourrit l'autre, mais la base, c'est de partir de l'être. OK? Et comment on fait ça? Ben, on fait ça en libérant nos blessures émotionnelles, en surmontant ces blessures émotionnelles. Alors évidemment, ça peut durer des années de faire ça. D'accord? Moi, je peux t'aider si tu veux. Tu me contactes. Voilà, tu me contactes. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Tu peux me contacter. Donc tout ça, ça se fait en libérant tes blessures émotionnelles. Si tu ne libères pas tes blessures émotionnelles, tu vas toujours laisser le contrôle des autres sur toi. C'est les autres qui vont choisir à ta place. C'est-à-dire que ton choix de business, ton choix de vie, ton choix de, je sais pas, de relation, peu importe, va être dicté. Tous ces choix-là, ils vont être dictés. Alors, ça peut être que dans un seul domaine, comme ça peut être dans plusieurs, d'accord? Et ça, c'est en fonction des conditionnements, des croyances, de ton histoire personnelle, etc. Tous ces choix-là vont être conditionnés par les choix des autres, en fait. Alors, si les choix des autres matchent parfaitement avec ton choix ou tes choix de cœur, c'est parfait. Mais si c'est les choix des autres ne matchent absolument pas avec ton choix de cœur et que tu bafoues ce choix-là, ton choix de cœur, tu éteins ton choix de cœur parce que va penser un tel, que va dire un tel, etc., etc. Je ne peux pas faire ça. Mais évidemment,
on connaît le système, on va nous faire culpabiliser, tu n'as pas le droit de parce que ceci, parce que cela. Mais il y a un moment, tu verras que ce que tu vas attirer à toi, ben, ça va s'amenuiser et énergétiquement, ça va te pomper ton énergie. C'est pour ça qu'avoir un business qui est aligné sur qui tu es, au départ, est plus important que les actions que tu poses. Parce que quand tu as un business aligné sur qui tu es, les actions que tu poses, elles te mettent en joie. Et forcément, tu vibres haut, OK? Et quand tu vibres haut, tes résultats sont élevés et beaucoup plus stables, beaucoup plus solides parce que tu fais les choses avec le cœur. Tu fais les choses avec le cœur, tu as fait le choix de ton cœur. Et ça, c'est valable dans le business comme dans tous les domaines. Mais quand tu pars d'une action, je passe à l'action, je passe à l'action, je passe à l'action, je passe à l'action, mais je n'écoute pas mon cœur. Soit je sais ce qu'il y a dans mon cœur, mais j'écoute pas parce qu'il y a les autres. Et ça révèle des peurs, bien sûr, hein. La peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. D'accord? Toutes les blessures de l'âme, hein, en fait, que tout le monde a en lui. Soit tu décides, soit tu n'en as pas conscience, d'accord? Soit tu as conscience de ton choix de cœur, mais bon, tu n'arrives pas, tant que tu as pas libéré tes blessures, tu n'arrives pas à faire ce choix-là pour avoir des actions aussi aux fréquences vibratoires élevées. Un business élevé, un business qui est vraiment ton choix à toi, OK? Pas le choix de quelqu'un d'autre. Soit tu n'en as pas conscience, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'en regardant cette vidéo, tu vas en avoir certainement conscience, peut-être, ça va faire son chemin et c'est OK, d'accord? C'est OK, tout arrive quand ça doit arriver. Tout arrive quand ça doit arriver. Et ben, à ce moment-là, si tu n'en as pas conscience, bah, la vie va t'envoyer des événements qui vont faire qu'à un moment, tu vas en avoir conscience et de plus en plus parce que souvent, ce qui se passe, et pas souvent, c'est même toujours, et je l'ai constaté pour moi, je l'avais constaté pour moi, je l'ai constaté pour tous mes clients, tous sans exception, la vie envoie des épreuves. Quand je dis la vie, c'est l'univers, la source, le divin, Dieu, comme vous voulez. Peu importe votre religion, votre confession, vos croyances, OK? On vous envoie des épreuves. Pour que vous preniez conscience, pour que oui, pour que tu prennes en fait conscience que quelle est ta destinée en fait? Quelle est ta mission de vie ici? Quelle est ta mission d'âme ici? On t'a donné des dons à ta naissance, on t'a donné des talents, on t'a donné OK, des compétences ensuite, bon, OK, que tu as pu acquérir, peut-être grâce à tes études, grâce à ton expérience, grâce à ton vécu, et cetera. Mais on t'a pas donné ça pour rien. On t'a pas donné ça pour que ça dorme dans un coin, de ton cœur et que tu fermes ton cœur à double tour en disant: «Non, non, je peux pas» parce que on t'a donné ça parce que ce sont des cadeaux, en fait, qu'on te donne et on te demande d'ouvrir ces cadeaux, d'utiliser ces cadeaux pour ta vie en général et pour ton business aussi. Quand tu pars de ce postulat-là que tes dons sont précieux et on a tous des dons et tous différents, OK? Ça, c'est un super pouvoir que tu as dans la vie. C'est un super pouvoir que tu as dans la vie autour duquel tu peux acquérir d'autres connaissances, d'autres compétences, exprimer tes talents, mais pour te mettre toi en joie et mettre les autres en joie aussi, parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas juste de faire, 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 passer à l'action. Mais passer à l'action, pourquoi? C'est quoi le but derrière ce passage à l'action? C'est de gagner plus d'argent? OK, c'est normal. Tout le monde a envie de gagner plus d'argent.
Tout le monde a envie d'avoir un certain confort. On vit aussi dans un monde de matière. Dans le monde de la 3D où on est obligé de gagner de l'argent, bah, pour, payer son logement, payer ses factures et cetera et cetera. C'est pas avoir des passions, des loisirs, OK, c'est se nourrir, se vêtir, c'est normal. Mais l'argent n'est pas une fin en soi, OK? Parce qu'on est dans l'avoir. La fin en soi, c'est l'être. C'est partir de l'être pour aller vers l'être. C'est partir de l'être pour faire. Pourquoi tu le fais? Pour devenir une meilleure version de toi-même. Et la meilleure version de toi-même, de toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, la meilleure version de toi-même, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pas ce qui est écrit sur Google, c'est pas ce qui est écrit, sur les prospectus, que tu qu'on peut, je sais pas, publier dans un travail, un bureau, un cabinet, c'est pas, ce que tu peux mettre sur ta carte de visite. Vous savez, moi, mes clients, ils viennent pour mon énergie. Ils achètent, heu, une ou plusieurs prestations pour mon énergie. C'est mon énergie que je vends, c'est l'énergie du cœur que je vends et c'est ça qui les transforme. Parce que je le fais avec passion, parce que c'est ma mission de vie, parce que j'utilise ma mission de vie et mon super pouvoir pour m'aider moi à être dans des fréquences vibratoires élevées, mais pour aider les autres aussi et transformer positivement leur vie. Et quand je transforme positivement leur vie, bah, je transforme aussi positivement la mienne. À chaque fois que je sors d'une séance de coaching, je suis bluffée, soufflée, époustouflée. Pourquoi? Pas par ego, pas du tout, c'est pas ça. C'est que je me sens mais tellement bien d'avoir pu aider quelqu'un comme ça, en 2 heures. Alors oui, vous allez me dire, tu vas me dire: «Ouais, mais tu te la pètes». Non, je me la pète pas. C'est juste que j'utilise mon don, j'utilise ce qu'on m'a donné pour le faire et c'est ce qu'on te demande de faire, c'est ce qu'on t'invite alors qu'on te demande non, parce que ce n'est jamais une obligation, jamais. C'est jamais une obligation d'utiliser ses dons ou ses talents. C'est une question de choix, mais c'est-à-dire qu'on t'invite à faire le choix. C'est le libre arbitre, même si moi je ne crois absolument pas au libre arbitre, mais pas du tout. Moi, je crois que tout est écrit d'avance et que si tu choisis de rester dans des fréquences, vibratoires basses, c'est que c'est écrit comme ça et c'est que tu n'as pas assez conscientisé les choses par rapport aux événements que tu as vécus et malheureusement, ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe toujours, va se passer, c'est qu'on va t'envoyer des événements encore plus compliqués pour que tu comprennes et que tu t'en sortes de là où tu es, de ce que tu vis, pour que tu oses, que tu oses franchir le pas. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, ouais, là, toutes les peurs sortent. Je le sais, je l'ai vécu moi aussi. Toutes les plus grandes peurs terrifiantes ressortent. Alors, il y en a qui vont le faire plus facilement, il y en a qui vont le faire moins facilement, mais le choix du cœur, il se fait généralement quand on n'a plus le choix. Justement, c'est ça. C'est qu'à un moment, tu plus le choix. Tu plus le choix que de sauter dans le vide et c'est ça qui fait peur. C'est la peur du vide. La peur de ne pas savoir et c'est là où la foi intervient. C'est là où la foi intervient. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. N'hésite pas à me faire des commentaires dans la description et si tu as besoin d'aide, d'un accompagnement pour libérer tes blessures émotionnelles, c'est très rapide, ça se fait en 2 heures.
C'est un saut quantique. Et cette reconnexion à l'énergie du cœur, elle change toute ta vie. Toute ta vie, je t'assure. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Salut.